Ici, Coach Antoine, nous allons parler une fois encore de richesse. Est-ce que tu mérites d'être riche? Est-ce que tu t'es posé la question que est-ce que tu mérites d'être riche? Oui, la question mérite d'être posée. Et ma réponse pour toi, c'est oui. Oui, en ce sens que si tu respectes quelques conditions, si tu les mets en pratique, tu vas devenir riche. Tu seras riche. Mais avant d'aller plus loin, nous allons définir ce qu'on appelle par richesse. La richesse, elle n'est pas sur le plan financier seulement. Parce que pour plusieurs, quand on parle de richesse, c'est d'avoir un compte en banque astronomique, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Non, non, non. La richesse n'est pas que l'argent. C'est vrai, quand on parle de richesse, le compte en banque est l'une des formes de richesse. Je peux te parler aussi, il y a aussi le temps. Les gens sont riches en temps. Je te donne l'exemple. Quand on prend une personne qui a 20 ans, une personne qui a peut-être 90 ans, entre les deux, qui est plus riche en temps. C'est vrai, nul ne sait quand nous passerons dans la pièce d'à côté, mais qui a la richesse du temps entre les deux. Je peux te dire que celui qui a 20 ans a la richesse du temps. Comme je peux aussi te dire que celui qui a 80 ans aussi a la richesse du temps. Oui, tu comprends? Parce que celui qui a 20 ans, il a toute la vie devant lui. Mais celui qui a 80 ans, mais lui vient de passer toute sa vie. Donc il a aussi la richesse du temps. Je ne sais pas si vous suivez. En parlant d'expérience, quand on prend quelqu'un qui a une expérience de peut-être 10 ans, 20 ans dans un domaine, et quelqu'un qui vient d'arriver, mais vous voyez que eux tous, ils ont une richesse. Le jeune qui vient d'arriver, il a la richesse parce qu'il a tout le temps d'apprendre. Mais l'aîné qui est dans le domaine, mais lui aussi, il a tout le temps. Il a la richesse de l'expérience. C'est qu'en parlant de richesse, la richesse existe sous plusieurs formes. Je peux te dire peut-être aussi que, vous savez, il y a des couples qui ont 2, 3, 4, 5, 6, 10 enfants. Oui, il y a des familles qui ont jusqu'à 10 enfants. Mais par contre, dans d'autres familles aussi, nous voyons qu'il n'y a même pas un enfant. Vous voyez que la famille qui a plusieurs enfants, ou bien qui a l'honneur, bien le privilège d'avoir des enfants, est une famille riche. On peut dire que cette famille-là, elle est riche en quoi? Elle est riche en enfants. Mais quand nous prenons la famille qui n'a pas d'enfants, est-ce qu'elle est riche? Donc la richesse, elle est relative. On peut continuer comme ça. Je peux te citer beaucoup d'exemples. Je peux te citer beaucoup d'exemples. Mais quand on va prendre un couple qui sont mariés, mais il y a beaucoup d'exemples que l'on peut donner. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons donner concernant la richesse. Donc les amis, en parlant de richesse, la richesse, elle est sous plusieurs formes et elle est sous plusieurs dimensions. Nous pouvons continuer comme ça, on peut continuer comme ça et je vous assure que les exemples, il y en a plein, Mais à nous maintenant de voir quelle forme de richesse nous intéresse et on va décider de l'avoir. En parlant de richesse, vous savez, le but n'est pas d'avoir la grande somme ou bien le but n'est pas d'avoir une somme astronomique dans son compte en banque. Le but n'est pas d'avoir beaucoup d'enfants. Le but n'est pas d'être jeune, bien d'être moins âgé. Ça, c'est pas le but. Quand on parle de richesse, c'est tout un équilibre. Il faut un équilibre. Il faut l'équilibre. Celui qui a peut-être les sommes d'argent en banque et il n'a pas beaucoup de temps pour en profiter. Est-ce qu'il est riche? Il n'est pas vraiment riche. Il n'a pas la richesse. Je ne sais pas si vous voyez. Si maintenant il a les sommes d'argent, mais il n'a pas avec qui partager, il n'a même pas un partenaire de vie idéal avec lequel partager. Oui, tu es un homme, tu as beaucoup d'argent, mais tu n'as pas ton partenaire de vie, bien ta campagne de vie avec laquelle vous allez partager ça, faire les voyages autour du monde. Mais le faire seul, c'est bien, mais le faire à deux, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc, il faut un équilibre. Pour devenir riche, il faut aussi en prendre conscience. Il faut prendre conscience que tu as besoin de ça et maintenant, tu œuvres pour avoir ça. Mon but n'est pas de te dire d'avoir coûte beaucoup d'enfants. Mon but n'est pas de te dire d'avoir coûte d'avoir ça.
Mon but, c'est de te dire d'avoir l'équilibre. C'est que tu puisses avoir un équilibre dans ta vie. Et quand tu vas œuvrer pour l'équilibre, c'est là le bonheur. C'est là la joie de vivre. C'est là le plaisir. Ciao, ciao les amis.